Cédric Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur des universités spécialiste des substances naturelles. Alors, ces plantes médicinales, vous le dites, hein, c'est un potentiel pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons? Alors là, plus particulièrement, ce matin, justement, l'objet de la conférence était de cibler le potentiel de la biodiversité de Mayotte. Forcément, vu qu'on n'a pas beaucoup d'hectares ici, donc il faut cibler un marché sur de la haute valeur ajoutée, c'est-à-dire un marché de niche, une petite, de petit volume, mais avec de grandes valeurs ajoutées. Donc moi, je suis plutôt effectivement spécialiste des biopesticides, mais ce n'est pas ce qu'on va développer à Mayotte, je pense, parce que là, la valeur ajoutée est faible. Mhm. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les projets qui ont été présentés avant le mien ce matin, hein, qui sont des projets de cosmétiques plutôt, où là, on peut avoir une forte valeur ajoutée et où la biodiversité de Mayotte est très intéressante parce qu'il y a un gros potentiel. Déjà, il y a une utilisation traditionnelle, hein, des plantes pour les cosmétiques. Donc, on peut déjà se baser sur ça. Et en plus, il y a des travaux qui ont été initiés par les présentateurs de ce matin, et notamment Faoulia Mohammadi. Et ces travaux-là mettent en évidence qu'il y a un fort potentiel de la biodiversité de Mayotte. Donc, un fort potentiel de commercialisation avec un réseau bien défini, Voilà. c'est bien ça? Alors, un double potentiel, c'est-à-dire déjà un potentiel de production locale pour produire ce qu'on appelle la substance active qui va être générée grâce aux plantes, et un potentiel aussi en termes de marché, je pense, en termes de cosmétiques, parce que si on s'affiche sur une cible, on va dire, océan Indien, je pense qu'il y a un marché pour de la forte valeur ajoutée, pour de la cosmétique de luxe. Alors, est-ce qu'on sait combien de plantes médicinales il y a à Mayotte, de manière générale? On parlait de plus de 200, me semble-t-il. Alors, endémique propre, honnêtement, moi, je ne suis pas botaniste, je suis plutôt, comme vous l'aviez précisé, spécialiste des substances naturelles. Donc, moi, mon travail, c'est plutôt de regarder qu'est-ce qu'il y a dans les plantes qui peuvent être intéressants et comment une plante marche, en fait. Qu'est-ce qui est actif dans une plante pour un principe actif cosmétique. Après, sur la diversité, c'est pas trop mon fort. Donc, je vais Et pas qu'est-ce trop qu'il y a m'aventurer. justement par rapport à votre spécialité, qu'est-ce qu'il y a comme potentialité pour ces plantes ici à Mayotte? Qu'est-ce que vous y trouvez, en tout cas celles que vous avez étudiées? Alors, celles qu'on a commencé à étudier, les résultats qui nous ont été proposés, parce que nous, on est intéressé pour le développement de ces pré-résultats, c'est essentiellement, on va dire, assez classique en termes de cosmétiques. Hein. C'est de l'antioxydant, des antiradicalaires, donc des anti-âges, essentiellement, et aussi certains potentiels anti-taches, notamment tout ce qui est taches solaires, et donc anti-brunissement accéléré de la peau. Vous pensez à quel type de plante? Aloe vera qu'on trouve souvent, ou Alors là, d'autres plantes qu'on connaît peut-être moins? des plantes qu'on a moins utilisées, c'est ça qui est intéressant, comme le goyavier sauvage, le bois sureau, d'autres plantes aussi, comme le litchi aussi. Donc on a plein de plantes comme ça qui sont assez intéressantes et qui ont déjà prouvé leur activité en laboratoire et qui pourraient être intéressantes de développer encore. Alors justement, pour préserver ces plantes, il faut tout d'abord les connaître. On a l'impression, en tout cas, que la population ne s'intéresse pas vraiment à cette thématique. Alors, comment faire pour préserver, valoriser ce genre de plantes? Je pense qu'il faut travailler en association étroite avec les producteurs. Il existe déjà des producteurs, il y a encore des producteurs d'ylang-ylang, hein, et ceux-là sont prêts, je pense, à se diversifier et justement à ouvrir un nouveau marché et à permettre une véritable valorisation de la biodiversité de Mayotte. Merci beaucoup, Cédric Bertrand, d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Merci Merci à vous. beaucoup.